En tant que représentant de la Fondation Drossos, voilà, je ne peux que saluer cette initiative. Et nous, dans le travail quotidien qu'on fait avec les associations et à travers lesquelles on a une connaissance sur les différentes problématiques concernant les thématiques sur lesquelles on travaille au Maroc, à savoir tout ce qui est développement de compétences des jeunes et des enfants à travers des activités de créativité, et puis aussi sur la thématique du développement économique des jeunes, notamment les jeunes en situation de vulnérabilité, tous ceux qui n'ont pas l'accès facile au marché de l'emploi, à l'opportunité économique, à savoir les personnes en situation de handicap, les femmes vulnérables, les jeunes qui n'ont pas une qualification professionnelle, des usagers de drogue, etc. En tout cas, tous ceux qui souffrent d'une discrimination pour accéder à une opportunité économique. Et puis aussi, on travaille sur le secteur de l'entrepreneuriat. On finance des incubateurs que eux accompagnent des jeunes dans leur démarche entrepreneuriale pour lancer des entreprises. Et du coup, on est plus ou moins conscient de toutes les problématiques concernant ces thématiques-là. Par rapport à la conférence d'aujourd'hui, il y a un débat, c'est important. On a vu qu'il y a de l'intervention des personnes représentant plusieurs secteurs. Il y avait une anthropologue, une représentante de la FEM, des gens qui travaillent dans le digital, des gens qui sont dans le terrain, et du coup ils ont cette connaissance de la réalité de la chose. Pour nous c'est important parce qu'on travaille dans notre sphère, on est très proche des associations. Et là, le débat est élargi, et ça, je crois que ça, c'est important. Après, par rapport à la commission qui travaille sur le nouveau modèle de développement, nous sommes très contents parce qu'il y a pas mal de nos partenaires qui sont dans cette commission, et du coup, on est très optimiste par rapport à ce qui pourrait sortir de cette commission. On est aussi en interne, on est en train de travailler avec nos partenaires pour justement faire des actions de débat, de plaidoyer, mais un plaidoyer plutôt positif, en montrant l'exemple, en posant en montrant l'exemple basé sur les bonnes pratiques qui sont développées dans le cadre de projets qu'on soutient. Et du coup, nous aussi en interne, on voudrait passer à un niveau, parce que là, on travaille plutôt on est dans l'action, on est dans le terrain, mais là, on veut passer aussi à un niveau où on va créer le débat, le dialogue avec les intervenants, avec les différents décideurs dans cette commission. On souhaiterait, là, on est en train de travailler en interne avec nos partenaires pour bien sûr préparer une demande de rencontre avec cette commission pour partager avec cette commission la vision de la société civile, en tout cas la vision des partenaires avec qui on travaille sur la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes. Là, on parle de l'insertion professionnelle des jeunes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, les jeunes filles, les jeunes femmes, pardon, les jeunes femmes vulnérables, les mères célibataires, les usagers de drogue, les ex-prisonniers, etc. Partager avec cette commission-là, on souhaiterait partager avec cette commission-là les bonnes pratiques qui sont mises en place dans ce sens-là, les problématiques réelles qui bloquent l'accès à ces jeunes-là à l'entrepreneuriat, au marché de l'emploi, etc. Un peu des recommandations par rapport aux politiques publiques qui peuvent favoriser l'employabilité de ces jeunes en termes de formation professionnelle, en termes aussi de l'ouverture de l'ANAPEC sur cette jeunesse un peu marginalisée, on va dire défavorisée, et puis en termes aussi de législation qui peuvent favoriser cette insertion professionnelle.